Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 5 au 11. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Lune de Jupiter. Ensuite, l'oracle de l'amour. Et on prendra le tarot de Cricri et on terminera cette guidance avec le grand oracle de l'amour. Donc, on y va. C'est parti. Donc, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. Ok, alors, en dos, nous avons « Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. » Non, je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation. Que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ok, donc voilà pour vos messages. Donc les taureaux, on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. On va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour cette semaine du 5 au 11 avec la coupe. Donc pour vous, les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11. S'il vous plaît. Donc, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février 2024? On y va. On a l'entourage proche. Bon, pour moi, vous pourriez avoir des disputes, des désaccords avec votre entourage proche concernant, pour moi, un choix, une décision, une direction que vous voulez prendre. On parle de triangle amoureux sur lequel vous allez trouver des solutions, vous allez trouver un moyen de vous en sortir. Et on parle, pour moi, vous allez partir sur une amitié amoureuse, mais finalement, on parle de nouvelles relations. Donc, pour moi, les choses vont vraiment se décanter pour vous. On parle d'énergie positive, où pour moi, il y aura plus de doute. Vous aurez de la certitude de quelque chose ou d'un projet, par exemple. Donc, on voit qu'il y a eu une trahison, il y a eu des mensonges par rapport à des projets, par rapport à des pensées. Il n'y a pas eu beaucoup d'honnêteté, il n'y a pas eu d'authenticité. Par peur qu'on profite de vous par rapport à une trahison du passé. Alors, c'est ce que j'ai. On parle que par rapport à une trahison du passé, vous aviez eu peur de cette relation, des moments cocooning que vous pouvez passer avec cette personne. Et pourtant, on me dit qu'il y a un amour partagé et heureux avec des compromis. Ok, allez, on y va. C'est parti pour les taureaux ascendant lunaire vénusien. On parle de valeurs et de croyances. Pour moi, vous devez garder la foi ici sur cette relation. Alors, on y va, c'est parti. Mon kiki. Allez, hop. Donc, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. Oups.
Bon, on parle de gestation, hein, il y a des choses qui évoluent là pour vous, les taureaux. On parle d'une attraction, d'une attirance que vous pourriez avoir avec une personne. Pour moi, il va y avoir beaucoup de bienveillance et beaucoup d'énergie positive. Pour moi, vous êtes aussi en train de vous rappeler, hein, il y a des souvenirs qui vous reviennent de moments cocooning que vous avez pu passer par le passé avec une personne. Donc, on parle vraiment d'une attraction, hein. Il y a une prise de décision là par rapport à une attraction, par rapport à une alchimie que vous pouvez avoir avec une personne. On vous dit que vous êtes en union sacrée avec cette personne. Donc, il y a une période d'attente avant que les espoirs d'énergie positive reviennent. Pour moi, on a une période d'attente parce qu'il y a quand même des doutes. Je sens des doutes plutôt chez votre autre. Et il y a quand même des doutes, hein, par rapport à l'entourage proche. Ok, ok. Et il y a de l'évolution, hein, pour vous, là, les taureaux, hein. Ouais. Vous voyez, on a l'évolution quand même, hein, sur cet amour partagé et heureux. On parle de retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie et avec une amitié amoureuse. Ouais, vous allez trouver des solutions. En fait, vous allez avoir les clés. Pour moi, voilà, il y a eu, hein, pour moi ici, un triangle amoureux qui a un peu refroidi votre autre, ou qui vous a refroidi, hein. Les énergies sont interchangeables, mais voilà, il y a eu un triangle amoureux qui a refroidi votre autre, mais pourtant, vous allez trouver le moyen, la solution pour reconquérir cette personne, hein. Donc, on est sous l'emprise, vous avez été sous l'emprise d'un triangle amoureux. Ok, vous avez été dans un schéma répétitif. On vous dit qu'il y a une mise au point. Ok, il va falloir mettre au clair un peu les choses là, hein, les taureaux. Il y a un besoin de mettre les choses au clair si vous souhaitez en tout cas avancer avec cette personne. Donc pour moi, effectivement, hein, vous êtes un peu dans la négation de certaines pensées, de certains sentiments. Mais on vous dit, hein, qu'en faisant une mise au point, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver un moyen de reséduire, entre guillemets, cette personne. Donc pour moi, il y a une prise de hauteur, il y a un déplacement qui se fait pour un nouveau départ. Les choses vont bouger, hein, alors à leur rythme, à leur façon, mais les choses vont bouger. Ça va se décanter quand même pour vous, les taureaux, hein. Alors, le triangle amoureux, on vous dit que c'était une étape que vous deviez franchir. Ouais, vous deviez franchir cette étape par rapport à des disputes et à des désaccords. Ouais, il y avait beaucoup trop de doutes. Pour aller de l'avant avec cette personne, il y avait beaucoup trop de doutes. Donc, vous deviez passer une étape avec une tierce, pour moi, pour prendre de la hauteur. Donc, la mise au point, ce sera pour partir sur des bases solides. Pour moi, il y a un amour durable là avec cette personne. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et là, on parle de personne capricorne, verseau, poisson. Ouais, il y a eu des difficultés, hein, dans votre relation, mais vous allez vraiment prendre de la hauteur. On vous dit qu'il y avait un décalage énergétique et pourtant il va y avoir des imprévus. Alors pourquoi ces imprévus? Ok. On parle de jalousie ou de rivalité. Il y a peut-être une rivalité qui arrive. On vous dit de franchir l'étape de vos croyances sur un amour vénal. Vous pouvez penser que votre hôte est là pour profiter de vous alors que pas du tout. Vous êtes dans le faux. Et c'est ce qui provoque aussi les disputes et les désaccords. Alors je vais les recouvrir quand même sur les disputes et les désaccords. Ouais, ça a provoqué pas mal d'éloignement entre vous et votre autre, hein, ces disputes et ces désaccords. Donc on parle de lâcher prise, hein, par cet amour durable, il faut lâcher prise, surtout au niveau de la communication. Pour moi, vous avez un problème, une trahison, un trauma de l'enfance qui vous amène à avoir du mal à ouvrir votre cœur et surtout à verbaliser ce que vous voulez. Et pourtant, on voit qu'il y a le flirt, la séduction. Et pour moi, effectivement, il y a eu des mensonges qui ont été violents dans votre relation. Mais vous allez retrouver ce flirt, cette séduction avec la personne de votre cœur. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Donc, les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Ouais, il y a une inconstance peut-être au niveau de la communication, au niveau des échanges. Alors, taureau, ascendant lunaire, vénusien. On a encore l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Énergie dominante pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît, pour les taureaux.
Bon, on vous dit que les choses changent. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est la fin des épreuves. C'est la fin des blessures. Hein. On n'est plus dans la peine là. Donc on met les choses au clair pour solidifier un couple. Et on vous dit bien que vous commencez à avoir des réponses claires concernant de l'autosabotage, de l'autodestruction. Professionnellement, il y a un lâcher-prise qui va se faire et qui va vous permettre de vous retrouver, de retrouver votre petit chemin. Donc, on vous dit que vous recevez des signes de l'univers pour justement retrouver ce chemin. Et pour moi, il y a une réconciliation qui se fait dans la douceur et dans l'apaisement. Ok, allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 5 au 11. Non, hop, ça va. Première carte qui sort, je l'ai tout de suite. Donc, c'est très, très positif pour vous, les taureaux. Allez, allez, on y va. C'est parti. Hop, taureau. Ascendant lunaire. Vénus. Je sais plus ce que je fais, moi. Je suis désolée, je suis un peu ailleurs. Donc, on parle de réconciliation tout de suite avec le ou la consultante. On voit qu'il y a eu des blocages, il y a eu des nœuds, mais vous allez réussir à avoir cette réconciliation. On parle d'apaisement, on vous dit que ça va être un gain pour vous. Pour moi, il y a un gain, il y a surtout un regain d'énergie, un regain de calme et de sérénité qui vient dans votre relation. Donc, pour moi, on voit ici qu'effectivement, on a quelqu'un sur qui ça joue au niveau de la santé. On voit que cette personne s'est beaucoup investie. Il y a eu un blocage au niveau de l'investissement dans la relation. Mais on vous dit que votre souhait, votre vœu va être exaucé. Et on parle d'une histoire d'un soir. Donc, il y a eu peut-être un nœud par rapport à une histoire d'un soir et qui, pour moi, vous a permis aussi d'avoir cet éveil spirituel et aussi de trouver le repos, le calme et la sérénité. Donc, pour moi, les choses vont bouger. On va avoir de l'ancrage qui se fait. En tout cas, vous allez... comment je vais vous dire ça? Vous allez avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses en tête par rapport à cette relation. Donc, ça peut être sur le côté financier, professionnel, mais ça va amener justement l'ancrage dans cette relation. On peut justement avoir un break par rapport au fait que il y a beaucoup de choses. D'accord. Pour moi, il y a eu effectivement une amitié. Moi, je ressens plutôt une foudre karmique, en fait, une tierce personne qui a amené un break dans votre relation. Vous êtes un petit peu, alors je vous dis vous, mais encore une fois, je le répète, ça peut être votre autre, mais vous êtes un petit peu agité dans tous les sens, ce qui a provoqué un peu un break. Et pour moi, ce break a été dans le sens de justement vous ancrer, de vous retrouver, de vous aligner. Donc, on voit qu'il y a un appel, on a les choses qui s'établissent, on a l'épanouissement qui revient. Et pour moi, il y a un voyage, il y a quelque chose qui se fait. On peut parler d'un voyage intérieur aussi, parce qu'on voit que vous quittez quelque chose pour un nouveau chemin, là. On vous dit, vous avez la protection de vos anges, de vos guides. Encore une fois, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il va y avoir de l'engagement. On parle de s'engager. Alors, je ne parle pas forcément d'officialisation, mais d'engagement. On vous dit, vous êtes en flamme jumelle avec cette personne. Vous avez porté des masques, vous êtes protégé. Ok. Donc, vous retrouvez bien votre chemin. Les réponses, c'est clair. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez eu des foudres karmiques peut-être avec une tierce personne pour pouvoir éclaircir votre chemin, pour pouvoir aller de l'avant. Et ça vous permet également de comprendre la chance que vous avez. Peut-être d'avoir une personne qui est là. On parle peut-être d'un bébé également à venir, des problèmes de santé de votre enfance. En tout cas, pour moi, il va y avoir de l'engagement. On retrouve l'ancrage, on retrouve la sérénité. On voit bien qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On parle au niveau des parents. Donc, on peut toujours parler d'un bébé à venir, de la parentalité qui va se mettre en route, etc. etc. Mais on vous dit qu'il ne faut pas être dans l'impatience et ne pas être dans l'égoïsme non plus. Parce que pour moi, il y a des choses qui évoluent sur la période de l'été. Et on voit, vous mettez en lumière certaines blessures que vous avez. Ok. Il y a une mise en lumière, il y a une très belle réconciliation qui se fait là. D'accord, d'accord. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour.
C'est parti pour les taureaux. Allez, on va aller voir également à la coupe. Donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Parle d'engagement. Il y a l'engagement qui vient. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. On y va. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de faire les choses. Vous faites le choix du destin. Vous écoutez votre cœur. Pour moi, il y a l'ambition. Mais attention, il pourrait y avoir un bouleversement pour vous amener à revoir vos ambitions et à revoir vos priorités. Pour moi, il y a un alignement qui se fait. Vous retrouvez l'équilibre et la sérénité. Et on voit, oh là, oui, il y a eu un bouleversement qui a fait que la toxicité a été réglée dans la relation et dans votre vie. Bon, pour le moment, vous êtes un peu bloqué par le travail parce qu'il y a des choses que vous devez accomplir avant tout. Mais on vous dit, il y a un secret par rapport à une trahison qu'il va falloir parler. Donc, vous pouvez écrire... Alors, il y a un retour. Vous allez créer votre réussite. On vous dit que vous avez la capacité de le faire, mais vous devez sortir d'une routine. Ok. Vous devez sortir d'une certaine routine, d'un schéma un peu répétitif. Ok, alors on y va, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît, on a la libération. On se libère des blocages, on se libère des peurs, des doutes. Magnifique. Et on a la réussite. Ok. Alors, j'ai le prénom de Gabriel qui me vient là. Je ne sais pas s'il y a un certain Gabriel qui est là, mais en tout cas, j'ai le prénom de Gabriel. Et je pense que c'est un garçon. Oups. Alors, on y va. C'est parti. On a le bonheur qui vient pour vous, les taureaux. On voit que vous avez réglé la toxicité qui rendait instable un petit peu votre bonheur. Donc, on voit qu'il y a cette abstinence qui est là. Et pour moi, il va y avoir une aide. Moi, j'ai une personne qui va vous aider un petit peu à sortir de ce calme un petit peu sentimental, de ce côté un peu platonique, mais qui va aussi vous amener à maîtriser certaines de vos émotions, qui peut être la colère, la jalousie, les peurs. Mais vous voyez, il y a un travail d'équipe. En fait, vous allez vraiment travailler ensemble pour régler la toxicité dans votre relation. On parle encore des flammes jumelles. Et on voit que vous allez avoir un nouvel amour. Vous êtes alignés l'un et l'autre, votre autre et vous-même, vous allez être alignés. Et c'est ce qui va régler la toxicité, qui va régler l'instabilité. Donc on voit qu'il y a une victoire par rapport à ça. On voit qu'il y a encore des petits moments de silence et des petits moments de solitude pour pouvoir maîtriser un peu vos émotions. Pour moi, il y a un bouleversement qui arrive pour vous amener à évoluer. Et on vous dit que vous êtes en relation miroir là. Il y a une déclaration qui vient. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ça peut être vous qui allez faire une déclaration à votre autre ou votre autre qui vous fait une déclaration. Dans tous les cas, on vous dit, vous avez peur. Il y a une personne qui a peur que vous profitiez d'elle. Vous avez peur que votre autre profite de vous. Mais pour moi, non. Pour moi, non. Vous allez réussir. On me dit, vous allez créer votre réussite. Vous allez trouver des solutions, pardon, je suis désolée, j'ai attrapé le OK. On vous dit d'écouter votre intuition. Votre intuition a les solutions. Et pour moi, ici, ça va amener justement... Ah bah oui, ça va amener ce nouveau départ. Ok, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'autoprotection quand même, mais vous allez avoir ce nouveau départ avec de la confiance, de la bienveillance. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui est dans le doute pour l'instant, qui attend de voir un peu les choses, l'évolution des choses, mais vous pourriez avoir une déclaration et une demande d'engagement. Donc, on vous dit de suivre vos désirs, de suivre vos rêves, puisque ça va vous amener à la transformation et à trouver cet équilibre. Donc, on vous demande de prendre le temps. Par rapport à une trahison, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de peur dans une triangulaire, mais ça vous amène à la renaissance. Donc c'est une trahison, c'est une triangulaire pour moi qui vous amène justement à vous remettre en question, vous ou votre autre. Ok, alors on va aller voir du coup avec, je ne sais plus, l'oracle, le tarot de Cricri. On y va.
Alors, on va aller voir directement avec le tableau. On a l'épanouissement. Hein. Vous vous mettez en réflexion pour être dans l'épanouissement. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je la mets là. On a les remords, les regrets. Hein. J'ai une personne qui est beaucoup dans les remords et dans les regrets. Alors, on a la concrétisation sur des projets. Pour moi, vous voulez concrétiser des projets pour être dans la sécurité et dans l'équilibre. C'est un projet qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et on voit que c'est quelque chose qui vous met un peu sous tension. Ça vous permet aussi d'avancer hein, au niveau du passé, mais c'est quelque chose qui vous met sous tension. On parle de se mettre en retrait. D'accord. Vous avez tendance à vous mettre en retrait pour concrétiser les projets. Hein. Il y a cette détermination qui est là et qui est pour vous. Pour moi, effectivement, vous allez avoir l'abondance sur les projets. Vous allez y arriver. Hein. Mais il y a une forme de paralysie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette paralysie-là? Alors, on va aller voir un peu sur les projets. Ok. Il y a eu beaucoup de mensonges. Vous pouvez... Alors, faites attention parce qu'on parle d'un projet, mais on parle de trahison. Bon, vous allez réussir à avoir le contrôle sur ce projet. Hein. Donc, au niveau de l'équilibre, on parle d'émotion et de romantisme qui vient à vous. Ouais. On est dans la pulsion, hein. Il y a l'insécurité, vous avez peur, vous êtes dans l'insécurité, mais on vous dit qu'il va y avoir une forme de partage là. Hein. Donc, vous allez avoir une prise de conscience ici pour un nouveau départ, un renouveau. Et ouais, il va y avoir autre chose là pour vous, quelque chose de plus doux. Et ouais, on a la sagesse qui revient. Donc, on a vraiment quelque chose de plus doux. Pour moi, vous êtes dans la maîtrise hein, de vos émotions, mais vous allez réussir à résoudre un conflit ou une séparation. On est dans la compassion et dans le partage. Waouh, c'est très, très beau. Ouais, on est dans la compassion et dans le partage, mais vous êtes très pris par le boulot. Et du coup, on a quand même cette forme de sagesse qui vient à vous. Bon, on vous dit que vous allez avoir la reconnaissance quand même. Hein. Par rapport à des objectifs, vous allez avoir la reconnaissance. Donc, pour moi, vous allez réussir hein, sur vos projets qui va vous emmener... Voilà, ça va vous amener une sécurité. Hein. Sécurité financière. Mais effectivement, on parle de perte. Hein. Vous avez peur de perdre. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre votre travail par rapport à l'amour ou est-ce que vous avez peur de perdre l'amour à cause du travail? Il y a quelque chose comme ça. Donc, j'allais le mettre sur ça. On a peur de perdre. Donc, je l'avais mis là, mais non, c'est pas ça. Effectivement, on est dans non, la peur de perdre, la peur de l'échec. Mais pour moi, vous allez vous... Non, pour moi, il y a il y a les efforts, la stabilité, la lucidité. Donc, pour moi, c'est très bien, hein. Vous allez découvrir quelque chose. Au niveau du travail, ouais, vous avez peur. Vous avez peur de perdre la personne de votre cœur si vous devenez indépendant. Qu'est-ce qu'on a? Oups. Ouais, c'est ça. Vous avez peur de perdre si vous êtes indépendant. Ouais, vous êtes dans les angoisses. Hein. Il y a les angoisses, vous avez peur de perdre votre autre si vous êtes trop dans le travail, en fait, si vous ne donnez pas de temps à votre autre. Donc, on a le changement qui se fait rapidement et on vous dit que vous allez pouvoir célébrer ce changement puisqu'on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Vous allez pouvoir être libéré. Vous allez être libéré, c'est ce que j'entends. Vous allez pouvoir retrouver le calme. Vous allez passer une période de calme, de sérénité. Et on vous dit hein, qu'il y a eu un travail d'introspection qui a amené ce changement. Et on vous dit qu'il y a la vérité. Ok. Vous allez avoir le bonheur complet. Hein. Par rapport aux efforts que vous allez donner, que ce soit au travail ou dans l'amour, vous allez avoir la récompense de vos efforts. Ok, alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Hop.
C'est parti. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 5 au 11. Il y a la jalousie. On vous dit, hein, vous pouvez avoir confiance, hein, il n'y a pas de jalousie à avoir en fait. On vous demande, voilà, vous voyez, ça c'est clair parce que du coup, on vous dit hein, que les choses sont fragiles, mais il n'y a pas de jalousie à avoir. Vous pouvez vous libérer de cette peur. Donc, vous avez tendance à vous égarer dans vos projets à cause des peurs, à cause des doutes. Donc, on vous dit d'apporter de la légèreté puisque ça sera dans votre intérêt. Ça va renforcer un petit peu le lien. Et effectivement, vous voyez, on a encore cette peur de perdre, cette peur de la séparation. La peur de l'échec. Hein. Moi, j'ai la peur de l'échec qui est marquée. Il y a eu beaucoup de peine qui a été fait, qui a été fait, pardon, qui a été fait par le passé. Mais on vous dit qu'il y a l'amour. L'amour est là. Les sentiments sont sincères. Vous avez peur de l'échec et vous êtes peiné par rapport à une trahison. Peut-être que vous avez fait ou que votre hôte a fait. On laisse tomber les masques pour concrétiser une relation avec quelqu'un, avec votre hôte. Mais on vous dit d'être un peu plus souple. Soyez souple. On vous dit qu'il y a de l'espoir, mais il faut apporter de la souplesse dans votre relation. Alors, on vous dit de prendre le temps de vous ancrer parce qu'il y a une nouvelle énergie qui vient à vous. Ouais, il y a une opportunité qui vient à vous. Donc, pour moi, vous allez réussir à mettre un peu de côté les trahisons, les douleurs, le passé, pour concrétiser une relation. Vous allez prendre le temps de la concrétiser. Pour moi, il y a une très belle réconciliation. On vous dit qu'il y a l'infidélité, mais qu'il y a trop d'emprise dans la relation qui fait que ça a tendance à ralentir un peu les choses. Et pourtant, on vous dit hein, qu'il y a... pour moi, il y a un stop dans le sens où vous n'avez pas de raison d'être jaloux ou jalouse. Donc, je vais juste reprendre du coup au niveau des messages pour compléter un peu au niveau de la trahison et du passé. Alors, prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et mains liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, il y a effectivement la libération ici d'un blocage. De la peur de l'échec, la peur de trahison. Donc, on va aller voir par rapport à l'oubli, par rapport au passé. Qu'est-ce qu'on a? Donc, pour les taureaux, pour compléter l'oubli, s'il vous plaît. Ok. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. D'accord. Très beau, très très beau message. On va aller voir sur le regain d'énergie. Oups. Oups, 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 oups. Allez. Oh non, on va aller voir sur l'espoir. Allez, on va aller voir sur l'espoir. C'est parti. Donc pour les taureaux, quel est cet espoir? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Faire des projets avec toi. D'accord, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc c'est une très bonne chose parce que pour moi, il va y avoir des projets, il va y avoir des concrétisations. On met un peu de côté les rancunes du passé et on s'apaise et on apporte un peu plus de souplesse. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.